Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui je vais vous présenter Glary Utilities, que vous devez certainement connaître car ce logiciel d'optimisation et nettoyage est connu dans le monde de Windows. Donc vous allez vous rendre sur la page que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire le téléchargement gratuit qui est ici. Une fois téléchargé et installé, vous aurez juste à exécuter l'applicatif. Vous voyez ici, moi, il a trouvé une mise à jour, mais je vais l'ignorer. Dans la version Pro, vous avez la possibilité de faire les mises à jour de manière automatique. Là, je vais demander de me rappeler plus tard. Donc, voici l'interface de Glary Utilities. Ici, on voit le temps de démarrage de votre machine. Vous avez la possibilité de gérer le démarrage de votre machine. Il va regarder tous les programmes et donner le temps d'exécution de tout ceci. Et vous avez la possibilité, bien sûr, de désactiver services. Là, c'est les tâches programmées. On peut aussi lui dire de désactiver certaines fonctions. Par exemple, les mises à jour de Edge, comme je ne l'utilise pas, je peux l'enlever. Google Chrome que j'utilise, je peux le charger. Ici, c'est les petits outils de mes cartes graphiques et outils de Windows. Je vais garder. Ici, c'est tout ce qui correspond à mes souris et autres. Donc, tout ça, je garde. Donc, désactiver surtout si vous savez exactement de quoi il s'agit. Ici, les différents services qui se lancent au démarrage de la machine. Par exemple, ici, vous pouvez voir, j'ai de l'émulation, VMware et autres. Et ici, vous avez tous les services de Windows que vous pouvez désactiver éventuellement. Donc, une fois ceci réglé, vous pouvez sortir. Dans la version Pro, vous avez la possibilité de lancer des analyses approfondies au lancement de la machine, exécuter une maintenance en un clic, effacer toutes les traces de Windows et vérifier les mises à jour, comme on a dit au lancement de Glary Utilities. Donc pour la maintenance en un clic, vous avez des options qui sont déjà précochées. Vous pouvez faire une réparation de registre, réparation de raccourcis, etc., etc. Et vous pouvez lancer l'analyse directement. Puis vous avez l'option nettoyer réparer. Vous avez tout ce qui concerne le nettoyeur de disque. Vous lancez. Là, il vous dit que si vous avez votre navigateur de lancer, vous pouvez le fermer. On va dire oui. Il va fermer le navigateur. Ici, il va vous inscrire tous les éléments qu'il a trouvés. Et vous avez qu'à cocher tout ce que vous voulez supprimer. Faites bien attention à cocher les bons éléments et ne pas supprimer des choses que vous pourrez regretter d'avoir effacées. Ensuite, vous lancez le nettoyage. Vous pouvez bien sûr inclure des exclusions, par exemple de certains fichiers, de ne pas les nettoyer. Et vous avez ici la somme totale de l'espace nettoyé. Vous allez pouvoir récupérer. Et vous avez tout ce qui est réparation des raccourcis. Donc il va scanner et vous trouvez des raccourcis éventuellement endommagés. Vous pourrez les réparer. La recherche de dossiers vides. Là, vous sélectionnez le lecteur ou un dossier particulier. Et vous pouvez lancer un scan des dossiers vides. La désinstallation de programmes, vous pouvez le voir, tous les programmes récemment installés, il vous mettra un petit new à côté. Vous pouvez lancer la désinstallation, forcer la désinstallation, si jamais ceci résiste au programme de désinstallation. Et ici un nettoyeur de registre, va analyser toutes les clés des registres, donc du moteur de Windows, et va éventuellement trouver des erreurs qui va vous demander de réparer. Et vous voyez, vous avez des petits indices à côté, ici il y en a 3 pour des software qui sont plus utilisés, système de contrôle, les historiques de liste et autres. Notamment, voilà, je fais réparer, je vais fixer et réparer. Ici, vous avez la recherche de doublons. Donc, il va vous afficher tous les éléments en doublon, photos, vidéos, d'autres documents. Le gestionnaire de menus contextuels. Donc, c'est les menus qui gèrent tout ce qui est clic droit et autres. L'optimisation et l'amélioration. Donc, nous retournons aussi sur le gestionnaire de démarrage qu'on a vu tout à l'heure. On peut optimiser la mémoire. Donc vous avez la possibilité de régler les options de mémoire et d'optimisation. Là, vous pouvez faire optimiser. Tous ces éléments, vous les retrouvez une fois lancés ici, dans la barre des tâches. Je vais le quitter. La possibilité de lancer un scan de disque avec la possibilité dans l'option de réparer automatiquement les erreurs. Vérifier l'ensemble des mises à jour de programme. Ici, il voit que j'ai 3 mises à jour sont disponibles. Et on va retrouver sur la page l'ensemble des éléments à mettre à jour. Là, Glary Utilities, on l'a vu tout à l'heure, il me propose une mise à jour. J'ai Discord qui me propose une mise à jour et Notepad. Aussi, ce sera en fonction de votre machine et de vos programmes installés. Ah, la possibilité de défragmenter les disques. Donc, il va vous donner un historique graphique de vos disques et vous dire si ceux-ci ont besoin d'être défragmentés ou pas. Là, on voit sur le data, on voit que les espaces libres sont assez fragmentés. Et ici, c'est envers les éléments non fragmentés. La possibilité, si je veux, de lancer une défragmentation. Défragmenter et optimiser, ça prendra plus de temps. Priorité
au fichier de ressources principales et on peut défragmenter l'espace libre. Vous avez un défragmenteur de registres qui va vous permettre de compacter votre base de registres. Donc bien sûr à faire avec prudence, car cela peut vite détruire votre Windows si jamais il y a une erreur. Moi je vous recommanderais d'éviter de le faire avec les machines récentes. Il n'y a pas vraiment besoin de défragmenter les registres. Ensuite vous avez le gestionnaire des pilotes. Vous allez retrouver l'ensemble des pilotes de votre machine et la possibilité de faire un backup de tous ces pilotes dans un dossier bien spécifique que vous allez sélectionner. Moi je l'ai réalisé, j'ai fait un backup. Il va copier l'ensemble des pilotes et des fichiers des pilotes dans des sous-catégories, des sous-dossiers pour stocker vos différents pilotes. Le parcours, et vous voyez, je l'ai là, le dossier. J'ai retrouvé l'ensemble. Vous voyez, j'ai fait une sauvegarde de tel jour à telle heure. Je vais retrouver l'ensemble de mes pilotes installés sur ma machine. Et comme ça, vous pouvez lancer le backup directement. La possibilité de désinstaller en pilote, restaurer les différents pilotes reconnus et une mise à jour de la base de données. Là, il va consulter sur Internet les différents éléments que vous avez installés en tant que pilote et il va vérifier les différentes mises à jour sur Internet. Cela peut prendre un certain temps. Il me dit félicitations, je n'ai pas de drivers qui sont dépassés. Je peux faire fermer. La sécurité et confidentialité, donc le nettoyeur de traces, il va scanner tous vos navigateurs et autres documents et applications data et vous proposer. Et par exemple, ici, il y a 2360 fichiers temporaires, proposer de les nettoyer. On les nettoyer à corbeille, les différents fichiers de log, mes différentes recherches, les différents éléments du presse-papier, les documents récents, etc. Ici, je peux cocher l'ensemble du navigateur Edge, comme je vous dis, et vous avez la possibilité de faire un ménage dans tous vos navigateurs. Donc, sélectionnez bien ce que vous voulez supprimer. En général, je nettoie tout ce qui est cache. Je peux vider éventuellement les historiques. Si vous voulez garder vos mots de passe préenregistrés, les données de formulaire, les cookies de session, pour éviter à vous reloguer sur chaque site que vous avez l'habitude de consulter. Ne les cochez pas, sur tout cas, je peux demander tout. Il trouve 2595 entrées. On va faire nettoyer. Il me demande si je veux vraiment le faire. C'est parti. Et nettoyer. Ici, vous avez un encrypteur de fichiers qui va vous permettre d'enregistrer des fichiers en les protégeant avec un mot de passe. Donc, vous allez pouvoir rentrer le mot de passe, en créer un fichier exécutable. Automatiquement, il sera autonome. Et dès que vos clients ou vous-même voulez accéder à nouveau à ce fichier, vous aurez juste à double-cliquer pour l'exécuter et il va vous demander le mot de passe requis. Si vous avez la méthode d'encryptage, donc par défaut c'est la ES128, vous pouvez mettre un encryptage un peu plus fort en 256, ça va vous permettre de protéger vos fichiers. Et vous avez aussi l'option pour le décrypter, si jamais vous voulez retirer les mots de passe. Si vous avez la possibilité de détruire un fichier, donc quand vous allez sélectionner un fichier à détruire, il va réaliser plusieurs passes dessus, pour que celui-ci ne soit plus récupérable par des outils de récupération. Et là, il vous donne la méthode américaine qu'il utilise pour imprimer les fichiers, donc ce qui correspond à environ 7 passes, si je me souviens bien. Et là, il répète l'opération 3 fois. Et là, vous avez la possibilité de faire un nettoyage de l'espace libre, et comme ça, il y aura plus la possibilité de récupérer des fichiers supprimés dans les espaces libres. La récupération de fichiers, donc si vous avez fait un nettoyage précédemment, bien sûr, cette fonction-là ne fonctionnera plus, à faire avec parcimonie. Et là, vous faites une recherche, une analyse, et il va retrouver tous les fichiers qui ont été supprimés récemment sur votre système, sur vos différents disques ou dossiers. Le gestionnaire des navigateurs, avec les différents plugins, barres de recherche et autres. Gestionnaire de processus, qui est un petit gestionnaire de tâches. Le contrôle de disque, comme on l'a eu précédemment. Donc on peut faire contrôler tous les disques de manière individuelle ou un dossier en particulier. Et là, vous allez retrouver l'ensemble de vos disques avec l'utilisation de manière graphique et une analyse éventuellement faite dessus. Par exemple, si je fais ceci, je vais lui demander une analyse, c'est-à-dire que c'est le E, il va effectuer une analyse du dossier. Là, il va vous donner une représentation graphique de l'utilisation. On voit que le dossier ISO pour 97% et que j'ai des dossiers de maintenance et d'autres scripts ainsi que la corbeille et les volumes d'information du disque prennent moins d'1%. Là, vous pouvez éventuellement en scannant vos disques voir les dossiers qui vous prennent le plus de place. Si vous avez la possibilité de fractionner un fichier, donc une ancienne méthode qui va vous permettre de, par exemple sur un très gros fichier, de pouvoir le découper en plusieurs tronçons pour pouvoir l'envoyer à une personne éventuellement. Et vous avez ici les anciennes méthodes de taille de disquette, de zip,
de disques jazz, de DVD en simple couche et autres, et des tailles personnalisées. Et vous pouvez intégrer aussi l'auto-rassemblage, c'est-à-dire qu'une fois que la personne aura récupéré tous les éléments, pourra lors de l'exécution reconstruire le fichier entièrement, sans avoir besoin d'un utilitaire comme Glary Utilities pour reconstruire. Nous allons trouver dans le dernier onglet les outils système. Vous allez retrouver l'ensemble des propriétés de votre machine, avec une description bien détaillée de chaque élément. Une restauration des fichiers de registre. Si jamais vous avez fait un backup et que vous avez des erreurs, vous avez besoin de restaurer. Un backup du système, qui vous permettra de configurer des sauvegardes et autres. Alors moi, je vous recommande de passer par un autre logiciel que j'ai mis en vidéo récemment. Annuler des derniers changements. Faire le backup des registres. Préparer les fichiers système qui va lancer tout simplement un SFC scan de votre machine. Et une restauration de votre machine. Il y a des points de restauration. Voilà pour la petite présentation de Glary Utilities. Un utilitaire très complet et jamais celui-ci vous plaît, vous pouvez même éventuellement passer à la version pro. Et on mettait à niveau le corps de licence, je ne sais plus le tarif exact de l'application à ce jour, mais il me semble de mémoire qu'il n'est plus très cher. À vérifier lors téléchargement, vous allez tomber sur la page de Glary et faire éventuellement les contrôles. Si vous avez tout ce qui est fonction de thème pour les présentations, donc c'est des représentations graphiques, voire sélectionner des couleurs et autres. Votre session, vous pouvez enregistrer votre adresse email et vous enregistrer auprès de Glary Utilities. Les différents menus d'accès, vous avez une version portable, centre de restauration pour restaurer les éléments. Et si vous voyez tous les points de restauration de ma machine et le petit pour quitter. Et voilà, ce sera tout pour la présentation de ce petit soft gratuit. Je vous dis à bientôt pour la présentation d'une nouvelle vidéo.